Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette communication relative au titre inscrit dans le direct comme vous pouvez le découvrir. Euh, Heureusement, je suis dans le temps. Il est 19 heures au Cameroun et 20 heures en Allemagne où je me trouve présentement. Alors j'espère que avec vous de votre côté là-bas, la qualité du son est excellente. J'espère que vous m'entendez très bien. Je veux me rassurer de ces réglages avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc vous pourrez me dire si vous m'entendez parfaitement. Ça me fera plaisir. Juste pour me rassurer qu'on est en phase. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, d'accord, je vois, c'est OK. Donc, donnez-moi encore juste quelques secondes, le temps pour moi de faire un dernier réglage, s'il vous plaît. Là, c'est hop. Euh, voilà. Une seconde encore. Voilà. D'accord. Je crois que là, on peut lancer. Une fois de plus, rebonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le cadre de cette mise au point que je fais présentement. Comme je l'ai indiqué dans le titre que vous pouvez lire dans le direct, il s'agit relativement d'une affaire qui porte sur, je dirais effectivement, ma sécurité et ma vie, puisque ça concerne bien évidemment Paul Chouta que je suis et je dirais entre guillemets Monsieur Eko Eko. L'affaire en question porte sur un sujet précis qui s'apparente à un message en filigrane qui veut être passé, le message que l'équipe de Eko Eko lui-même veut me faire passer parce que je vais dire ici que pour vous permettre de mieux comprendre que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui à la lecture d'appréciation d'un certain nombre de choses. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit bien évidemment, pour être plus précis, d'un communiqué qui a été rédigé et publié sur les réseaux sociaux depuis hier. Je l'ai eu très tard dans la nuit. C'est des amis qui m'ont fait parvenir ce communiqué-là, des avocats de M. Eko Eko. Lequel communiqué porte sur une sortie du mouvement pour la renaissance du Cameroun que j'ai publié sur ma page Facebook en rapport avec le décès de Madame Suzanne Zamboué et la condition de détention de son époux qui a été condamné arbitrairement à 7 ans de prison par le tribunal militaire de Yaoundé. Alors, je dis ici, ce communiqué, si pour ceux qui, je pourrais le lire, si d'un moment à l'autre, intervient alors que je suis en parcours dans le cadre de la bourse pour laquelle je suis ici, une bourse comme vous le savez bien évidemment, qui m'a été offerte par l'ONG Reporters sans frontières, une ONG qui m'a toujours accompagné dans le cadre de mon travail et depuis plusieurs années, que ce soit de ma détention, de mes agressions passées et autres. Et c'est pas la seule, il y a plusieurs autres ONG qui ont toujours fait ce genre de travail parce que c'est un organisme qui défend les droits de la liberté de presse et de la liberté d'opinion. Donc, au début, je voulais commencer par là avant de révéler ce qui se passe. Lorsque je me déplace du Cameroun pour cette bourse, je crois que c'était le 22 mai,
Quand j'arrive ici, je suis surpris d'apercevoir certains individus, parmi lesquels un certain Iles Sopi, à l'aéroport de Berlin, qui me voit, je suis surpris, je sors, je me dis, c'est Paul, oui, je dis, c'est Paul. Il se présente, il me dit, je suis Camerounais, on se salue, on fait des accords, on discute. Mais ils me font savoir qu'ils sont là parce qu'ils ont, oui, parce que je crois que j'avais voyagé cette même période avec Roger Mila qui venait d'arriver. Nous sommes arrivés à Berlin le 22 mai. Alors, il me fait savoir que ils sont là pour Roger Mila. Mais sauf que quelques temps après, lorsque je regarde mon appartement, je vois sur les réseaux sociaux directement Boris Bertol qui indique que je suis désormais à Berlin, que je me suis déplacé pour Berlin, etc. Mais 2 jours après, Boris Bertol publie un texte dans lequel il indique que je quitte le Cameroun alors qu'il y a une plainte déposée par Eco, qui ne sont pas ses avocats, contre ma personne ou contre le média qui m'emploie, et il fait un rapprochement avec ma personne. Je crois que je vais, avec votre permission ici, lire un peu ce communiqué pour vous dire de quoi il s'agit. Le communiqué de ce 22 mai, ça veut dire 2 jours après que j'arrive sur Berlin, il dit Chouta quitte le Cameroun au moment où la rédaction qu'il emploie, notamment Cameroun Web, fait face à 2 plaintes depuis 1 mois. L'affaire Martinez-Zogo-Decidama a beaucoup de rebondissements. Hier, j'annonçais en exclusivité que Paul Chouta, il précise, donc c'était le lendemain, hier, j'annonçais en exclusivité que Paul Chouta a rejoint l'Allemagne dans le cadre d'une bourse de l'organisation Reporters sans frontières. Avant son départ, Paul Chouta était responsable du Cameroun, du média en ligne Cameroun Web. Bien évidemment, je travaille avec Cameroun Web. Selon des documents auxquels j'ai eu accès, 2 plaintes ont été déposées contre le site dont Paul Chouta est le responsable Cameroun par le patron des services de renseignement Maxime Eko, incarcéré à la prison de Kodingi. Bon, je vais survoler parce que je ne vais pas tout dire. Je continue ici. Il dit, le même jour, une plainte a été déposée chez le procureur de la République, première instance, centre administratif, avec pour objet réquisition à experts aux fins d'identification, toujours contenant ce même registre. Les avocats de Maxime Eko demandent l'identification de ceux qui se cachent derrière Cameroun Web afin de les agresser, écrivent-ils une citation directe. Paul Chouta, le responsable d'Est-Cameroun Web, a quitté le Cameroun. Les avocats de Eko devront donc probablement attendre son retour. Ça, c'est un texte signé de Boris Bertol. Le lendemain que j'arrive en Allemagne, il indique là que je suis, vous pouvez le découvrir d'ailleurs, victime, que je fais l'objet d'une plainte dans le cadre d'un article qui aurait été relayé par le média qui m'emploie. Il fait l'état, il fait le lien avec moi. Mais sauf que avant que je ne parte du Cameroun, je n'ai jamais été notifié ni saisi pour une quelconque affaire que ce soit. Alors, j'arrive donc sur Berlin. Hier, alors, je publie un communiqué. J'ai envie de vous dire, le 7 septembre, je publie un communiqué du service de communication du MRC qui porte, comme je l'ai dit ici, sur l'assassinat de Suzanne Zamboué. Lequel communiqué dénonce cet assassinat odieux de cette dame qui a été retrouvée, torturée, ligotée et assassinée de la manière la plus atroce à son domicile au carrefour Jouvence à Yaoundé. Dans ce communiqué, que je pourrais également lire pour la compréhension de tous, afin que chacun puisse faire une appréciation, le communiqué indique très clairement que, bon, je fais juste un petit résumé, que M. Zamboué avait été victime en octobre 2021 d'un enlèvement à Douala par les commandos de la DGRE et qu'il a été conduit au niveau des services de la recherche judiciaire de la Légion de gendarmerie de Yaoundé. Ce communiqué, signé du service de communication du MSC, précise que n'eût été l'alerte lancée par des personnes qui ont vu comment M. Zamboué a été enlevé, il aurait certainement subi le même sort que Martinez Zogo. Dans ce communiqué, signé de la communication du MSC, il précise que lorsque M. Zamboué a été enlevé, il a été traduit au tribunal militaire avec pour constitution de le juge de Missé et la présidente du tribunal, Madame Abegambazwa, qui n'est nulle autre que l'épouse de Eko. Et le même communiqué précise que c'était sous le couvert effectivement du commissaire du gouvernement, M. Belinga Selon, l'actuel
commissaire du gouvernement, l'équivalent de procureur du tribunal militaire de Yaoundé. Pour finir donc dans ce communiqué, le MRC condamne cet enlèvement barbare et précise que c'est similaire au genre de torture qu'a subi Martinez, indique que si M. Zamboué était à son domicile, son épouse n'aurait pas subi ce traitement inhumain qui ressemble à un acte perpétré par des professionnels en la matière, qui ressemble à un acte subi par Martinez Zogo. Ce communiqué est signé, je le relais peut-être 4 ou 5 heures avant que ça ne circule. Alors, hier donc, je reviens ici, les avocats de EcoEco publient ce communiqué que je vous prie de prendre la peine d'écouter. Ils disent ceci: dans la matinée du 7 septembre 2023, le service de communication du MRC a émis un communiqué non signé, dont copie jointe associant le nom de M. EcoEco Léopold Maxime, son épouse, Mme Abbé Gambazoua, magistrate militaire retraité, au meurtre de Mme Zamboué Suzanne, épouse de l'opposant politique Zamboué Pascal, membre du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en abrégé MRC. Sans vérification ni précaution, ce communiqué a été largement diffusé dans une version épicée par M. Paul Chouta. Là, ils écrivent mon nom avec T, ils écorchent mon nom. Lanceur d'alerte résident en Allemagne. Je ne réside pas en Allemagne, je suis pour un court séjour en Allemagne. Dans l'après-midi du 7 septembre 2023, la direction du MRC a émis cette fois un communiqué officiel signé de M. Don Christopher Mve, secrétaire général de ce parti, reprenant les mêmes accusations de meurtre contre les mêmes entités mises en cause aux premières heures de la journée. Dans ce communiqué, il est expressément dit que Paul Zamboué avait été illégalement condamné à 7 ans de prison par le colonel magistrat militaire Missé Djoné Baudouin du tribunal militaire de Yaoundé avec l'actif concours du lieutenant colonel Belinga Serlin, commissaire du gouvernement, et de Madame le colonel Abbé Gambazoua, épouse EcoEco, c'est l'épouse de Maxime EcoEco bien évidemment, à l'époque président du dit tribunal. Poursuivant le communiqué du MRC, affirme qu'après qu'un commando de la mort de la funeste direction générale de la recherche extérieure l'ait enlevé à Douala le 21 octobre 2021 sous la coordination du commissaire divisionnaire Léopold Maxime EcoEco, du commissaire Léopold Maxime EcoEco, l'époux de Madame Abbé Gambazoua, qui allait par la suite superviser la forfaiture judiciaire qui le détient arbitrairement en prison. Tard dans la soirée du 7 septembre 2023, M. Paul Chouta, là ils écrivent bien mon nom, et est revenu à travers son mur Facebook sur ses premières annonces en indiquant que cette fois, la police a placé en garde à vue le propre fils de Mme Zamboué Suzanne, soupçonné d'avoir commis le meurtre de sa mère. Depuis lors, les médias et réseaux sociaux qui ont porté les premières accusations mensongères tentent de faire dans l'opinion l'idée selon laquelle le suspect gardé à vue est un déséquilibré mental. La mise en contexte des fausses accusations au sujet du meurtre et les corrélations avec l'affaire Martinez-Zogo faite par le communiqué du MRC démontre clairement un acharnement contre M. Maxime EcoEco et sa famille. Les conseils de M. EcoEco, Léopold Maxime, rejettent catégoriquement et condamnent avec la dernière énergie ces allégations et insinuations tendancieuses qui s'analysent en imputation de responsabilité. Sans attendre l'aboutissement des investigations de la police judiciaire sur le meurtre de Mme Zamboué Suzanne, M. EcoEco Léopold Maxime, qui n'a jamais été mêlé, écoutez bien, qui n'a jamais été mêlé ni directement ni indirectement dans cette affaire comme dans toute autre relative à un meurtre,
à un assassinat, ni même à une torture, se réserve le droit, à travers ses avocats, d'inscrire en justice le MLC, son secrétaire général, l'activiste Paul Tchouta, tous les supports médiatiques et toutes les personnes ayant soutenu de quelque manière que ce soit ces fausses accusations diffusées dans la matinée du 7 septembre contre leur client, fait à Yaoundé le 8 septembre 2022. Je tiens à préciser ici, concrètement à ce que le communiqué que les avocats de Maxime Eko, je peux dire d'ailleurs le nom de ces avocats, il s'agit de Justin Fomo-Touli, je crois que c'est ça, Toueli, oui, c'est ça, et il y a certains là, avocats conseils, ils sont deux qui ont signé et ça porte les estampillés. Concrètement à ce qui est dit dans ce communiqué, le communiqué que j'ai publié n'est pas un faux communiqué, comme ils veulent le faire croire. C'est bien évidemment, comme je l'ai précisé ici, un communiqué assumé et signé par la communication, le service de communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alors, lorsque j'ai dit cela, maintenant je vais entrer dans le communiqué maintenant pour relever un certain nombre de faits. Sur la forme, le communiqué de M. Eko galvaude l'orthographe de mon nom. Je vous ai dit a priori que il parle de Paul Tchouta qui pourtant c'est pas mon nom. J'aurais souhaité que dorénavant, parce que c'est pas la même personne, qui prenne la peine de bien écrire mon nom. Je m'appelle Paul Tchouta. Bon, ils ont fait, puisque je suis cité de ça, il y a une récurrence dans le texte. En seconde partie, à bien orthographier mon nom en mettant Paul Tchouta. Deuxièmement, ils disent que je réside en Allemagne. Non, je ne réside pas en Allemagne. Je suis venu en Allemagne dans le cadre d'une bourse de Reporters sans frontières, offerte par Reporters sans frontières, relativement au travail d'investigation que je mène, pour également contribuer au renforcement de capacités. Alors, lorsque ce communiqué est diffusé, en mi-parcours de la bourse pour laquelle je suis en Allemagne, et que, par le passé, Boris Berthold, qui s'illustre désormais, il faut le dire de façon claire, comme le porte-parole d'une certaine personne impliquée dans l'affaire Martinez, notamment Maxime Eko, parce que ça se voit, ça se perçoit qu'il devient presque comme le porte-parole, et M. Amougou Belenga, il diffuse. Je n'ai pas eu perception qu'il y a une plainte un mois avant que je ne parte du Cameroun, déposée toujours par les mêmes Maxime Eko, pour un média pour lequel je travaille et que je devais être interpellé, qu'ils attendent mon retour. Alors, si tant est avéré que le média pour lequel je travaille a diffusé un texte qu'ils estiment qu'il y a des éléments qui ne sont pas fondés, je crois qu'ils savent. Cameroun Web a toute une responsabilité, bien que je sois responsable au niveau je sois un correspondant au niveau du Cameroun. Sur le site de Cameroun Web, il y a tous les coordonnées, toutes les adresses qu'on peut saisir pour tomber et sur le rédacteur en chef et bien sûr les responsables de Cameroun Web. Mais Boris insinue que c'est moi qui devrais être interpellé à mon retour au Cameroun. Soit j'attends, je serai de retour. Alors je vais vous dire, c'est des signaux que ces gens veulent donner à l'opinion. Donc, ils se préparent notamment soit mon arrestation, soit mon enlèvement, soit mon assassinat. Parce qu'il faut dire ici très clairement que c'est choquant lorsque je lis ce communiqué dans un contexte où Martinez Zogo n'est pas encore inhumé, personnel. Tout porte à croire que les gens ont encore soif. Ça rejoint la thèse de son appel qu'il avait effectué le 9 janvier 2021 en me prévenant que pour faire attention, les personnes ont décidé de m'assassiner, assassiner Aman Mana et autres. Alors, lorsque une semaine après, le 17 janvier, on enlève Martinez Zogo, on l'assassine, et qu'il savait que c'est les éléments de la DGRE qui ont fait cela, une dizaine, avec 2 services mis à disposition notamment le service de géolocalisation et le service des opérations. Et qu'aujourd'hui, le patron de la DGRE demande à ses avocats de m'attaquer, ce patron impliqué dans l'affaire Martinez-Zogo, alors, mes chers amis, tout porte à croire que, effectivement, je suis une cible absolument à abattre par ces gens. Ça rejoint ce que Martinez-Zogo là, puisque Martinez-Zogo, comme on dit souvent, la lettre qu'il m'avait donnée, et je remercie son âme pour ça, parce que n'eût été cette lettre, je crois que peut-être moi-même, je serais passé de vie à Crépa. Pour continuer, il faut dire que je n'arrive pas à comprendre comment Eko, qui n'a même pas encore répondu des accusations graves qui pèsent sur lui dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, maintenant, il veut engager un procès contre un journaliste qui n'a fait que son travail, publier un communiqué d'un parti politique. Le parti politique a assumé ce communiqué. Dans le cadre d'espèces, si les avocats d'Eko estiment qu'ils peuvent
fait un droit de réponse. Il m'adresse un droit de réponse. Je n'ai jamais reçu ce droit de réponse. Mon rôle, c'est communiquer. C'est un communiqué rediffusé par les avocats, le parti politique MRC. Ce communiqué, d'ailleurs, a été largement diffusé à la grande une par les journaux. Le messager du fameux Pusindiawe. Oh, Pusindiawe. Oh, Pusindiawe, si tu pouvais sortir de ta tombe, voir ce qu'est devenu le messager. Et je vais vous dire, une semaine avant, j'ai eu un accrochage dans un forum. Je prends à témoin le journaliste Flash Tchoumou, qui est là, Joseph Essama, qui était dans le forum du TGV de l'information, le forum WhatsApp. Nous avons eu un accrochage où Shannon, le directeur de publication de ce journal, qui se commence à avoir un comportement un peu suspect, a laissé croire que je sais un temps, dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo. Je lui ai répondu clairement, puisque j'ai dit qu'il y a des insinuations dans cette affaire. Oui, s'il savait que je sais un camp, je sais le camp de la vérité. Je sais le camp de la justice. Je sais le camp de Martinez Zogo. Parce que moi-même, je suis une victime. Je suis cité dans le cadre de ce meurtre. Je suis cité comme une cible. Alors, Shannon s'est fâché. Il a quitté directement le forum. Ce matin, lorsque j'ai pris connaissance de cette une qui a été traitée dans le journal, Le Messager, Immutation, j'ai écrit à Shannon, le directeur de publication de Le Messager, pour lui dire que je ferai ce direct et que j'espère qu'ils vont reprendre cela dans la même une. Et j'ai également écrit à Georges Alain Boyomo, le directeur de publication de Mutation, pour lui prévenir que je ferai cette communication ce soir. Shannon, en ce qui le concerne, m'a renvoyé chez Christian Chamni, que je lui demande de soutenir, il n'y a pas de souci. J'ai écrit à Christian Chamni, j'espère qu'ils vont le faire. Alors, pour continuer, je me demande bien pourquoi aujourd'hui relayer une information devient l'objet d'une attaque, d'un acharnement contre ma personne par M. Eko qui ne se cache plus. Alors, il faut dire ici que les faits, peut-être les faits cités dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo, M. Eko estime peut-être que ça l'accable, les faits suffisamment graves l'accable parce que la preuve, le mandat de détention provisoire de 6 mois qui a été signé contre Eko a été renouvelé. Cela veut dire qu'il y a quand même des éléments un peu cruciaux dans ces dossiers qu'il faut exploiter. Nous ne prononçons pas sur le fond du dossier. J'ai envie de vous dire, dans le cadre de l'information judiciaire de cette affaire, parmi les personnes qui ont été entendues sur le juge d'instruction, notamment M. Amougou Belinga et Maxime Eko, Justin Daoui et autres, Maxime Eko est monté sur le juge d'instruction à 3 reprises. Il a été interrogé au moins pendant 12 heures la première fois. Il est remonté après, il est remonté. Parce que il savait, je veux dire, parce que M. Eko, en voulant s'attaquer, peut-être qu'il cherchait des gens étant en prison, certainement il s'ennuie. J'y étais, j'ai fait 2 années. On m'a arrêté dans le cadre, toujours, parce qu'il faut le préciser, lorsque je suis interpellé en 2019, c'est toujours des textes attribués, signés des personnes qui m'ont été attribués sous des faux prétextes. Mes avocats, notamment Maître Méli, Maître Sim, Maître Christian Kokam, Maître Diolo, Maître Dorcas Comier et tout autre qui m'ont défendu pro bono. Je leur remercie au passage parce que même un franc, ils ne m'ont pas demandé. Ils ont perdu de leur temps. Ils savent qui sont, M. Kokam. Ils ont saisi l'antique. Et quand l'antique a sorti des éléments de preuve qui disaient que l'affaire pour laquelle j'étais poursuivi dans le cadre de l'affaire Biala n'était pas de moi. Donc on a fabriqué, pris des textes signés par un certain Kanowaski qu'on m'a attribué. J'ai été enlevé notamment à Yaoundé à 20h30. J'ai passé 2 semaines de garde à vue à la DRP, à la PJ de Yaoundé. Et après, on m'a écroué dans les 2 prisons. J'ai fait dans ce cadre de cette affaire 2 prisons, 2 semaines de garde à vue. J'ai fait la prison centrale, 1 mois et demi. Après, on m'a enlevé. Après m'avoir torturé, séquestré, le logiciel m'a envoyé au Kosovo. Après cela, on m'a envoyé à la prison principale où j'ai fini le reste de mon séjour carcéral. J'ai connu 27 procès pour un motif dit de diffamation. 3 juges. Le premier juge, M. Clément, comment il s'appelle? Il se connaît bien. Bon, il a fusillé. Ils sont 3, du moins. J'ai connu 3 juges, 27 procès, 2 années de prison. 2 années de ma vie. Toujours parce qu'on a fabriqué un texte de Kanowaski qu'on m'a attribué. Ce jour curieux, le procureur de la République, c'était une dame, la procureure, qui représentait le ministère public, a dit devant l'opinion, je parle témoin Serge Médicoy, Ernesto Yoné et toute autre personne qui assistent à ce procès, a dit que c'est moi Kanowaski, que moi pour chutage jusqu'à Kanowaski, par conséquent, je suis responsable. Bien sûr, j'ai été condamné, mais au sorti de là, j'ai interjeté appel, l'affaire, et depuis que j'ai interjeté appel, on a même déjà payé les frais de procédure, ça n'a jamais été enrôlé au niveau de la Cour suprême. Curieusement, durant le procès,
les preuves ont été brisées au niveau de l'antique, notamment le CD, au niveau du greffe, des preuves que nous avons remis au tribunal. Alors, c'est pour dire ici que il y a toujours des cachettes qui sont cherchées parce qu'on veut museler quelqu'un, parce qu'on veut le broyer. Et heureusement, j'en suis sorti. Monsieur Eko est dans la même prison où j'étais. Il dort juste en bas, puisque s'ils sont là, je sais qu'il est en train de nous suivre. Parce qu'ils ont issu, je sais qu'ils sont en train de nous suivre. On connaît comment ça se passe. Il dort juste un peu plus bas derrière l'infirmerie, puisque je dormais là-haut. S'il soit, il va voir un climatiseur là. C'est dans cette cellule-là que j'étais de l'autre côté où il est présentement. Alors, qu'il sache donc aujourd'hui qu'il a donné l'opportunité de parler de l'affaire Martinez-Zogo. À ma petite personne, je vais donc parler de l'affaire Martinez-Zogo, ici et maintenant. Alors, monsieur Ekoeko, avant de parler de l'affaire Martinez-Zogo, vous êtes en Kondengi. Le jeune Abaya, qui est aujourd'hui le majordome de Amogo Belinga, ce jeune a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme au tribunal militaire pendant le moment où votre épouse, Madame Abega, était présidente du tribunal. Ce jeune a été arrêté à l'extrême nord injustement, jeté en prison. Pourquoi? Parce qu'on a confondu l'orthographe de son nom. Il est là. Vous m'écoutez. Appelez Abaya. Demandez-lui. C'était mon chef local. Nous étions dans le même local. Demandez-lui de vous fournir les éléments de procédure sur lesquels le tribunal, au moment où votre épouse y était, au tribunal militaire, on a condamné 10 ans de prison. Peut-être il reste 3 ou 2 ans. Sa famille abandonnée. Heureusement, vos femmes sont bien. Je crois qu'il y a, nous avons appris qu'il y a une aux finances, Madame Abega Kedewa Esseba, qui était au tribunal militaire. Heureusement, vous êtes bien. Vous avez les moyens pour prendre les avocats à l'international. Mais c'est Abaya, qui est le majordome de Amogo Belinga. Le jeune très serviable, gentil, maître noir. Ce monsieur est en prison pour rien. Au tribunal militaire, sous la charge de vos femmes. Et c'est les agents d'enseignement qui l'ont arrêté. Souvent, coupons, on lui a donné 10 ans de prison. En dehors de lui, je crois que aujourd'hui, l'opportunité vous a été donnée de vous mettre, de faire une introspection et de vous poser des questions. Vous êtes en prison. C'est un moment de vous questionner, de questionner les prisonniers qui y sont. La plupart des gars qui sont là, c'est des gars arrêtés dans le cadre des affaires de crise anglophone, Boko Haram et autres. Plusieurs sont là pour rien parce qu'on les a arrêtés injustement. Au tribunal militaire, sous votre femme. Il y a un jeune qu'on appelait Dambaba. Abaya connaît ce jeune, il pouvait vous regarder cette histoire. Pour rien, on a arrêté ce gars. Il a fait 5 ans de détention préventive. Ça veut dire, on l'a gardé en prison, on l'a jugé au bout de 5 ans. Pas le tribunal militaire où votre femme était, elle était là, président du tribunal. Au bout de 5 ans, on a estimé que ce jeune avait rien fait, il a perdu 5 ans de sa vie, il n'a jamais été de dommage. En dehors de lui, il y a plusieurs autres personnes qui ont passé 10 ans, 12 ans, 15 ans sous votre femme, arrêtées par les éléments de la DGE. Monsieur Ikoeko, peut-être que vous direz que vous n'en savez rien, mais putain, l'occasion est pourtant venue pour vous de rester, de vous asseoir, questionner les prisonniers. Vous verrez que le travail que je parle, les éléments où, je peux dire, vos responsabilités de la DG ont mené, et que votre épouse au tribunal, on a condamné des gens injustement, de quoi ont perdu leurs femmes, perdu leurs enfants, perdu leurs emplois, perdu, je peux même dire perdre leur vie, parce que quand quelqu'un passe, et après il est en train de passer 10 ans de prison, comment pourrait-on réparer cela? En dehors de ça, demandez quel est le surnom de votre épouse à la prison principale de Kondengi. La plupart des gens qui s'y trouvent là, c'est votre épouse. On la surnomme Madame 10 ans. Elle partage les 10 ans aux prisonniers là-bas, même ceux qui n'ont rien fait. Plusieurs sont montés à la cour d'appel, on a estimé, heureusement, à la cour d'appel aussi, sur Chilic, on a estimé que le dossier était vide. Mais par contre, votre femme leur a donné 10 ans de prison. Monsieur Ikoeko, l'occasion est venue pour un homme comme vous de vous remettre en question et de vous poser des bonnes questions. Alors, si vous estimez que vous ne pouvez pas faire une introspection qui peut vous profiter et de vous poser des bonnes questions, tant mieux. Revenons maintenant sur l'affaire Martinez-Zogo. Vous avez parlé de l'affaire Martinez-Zogo. En croyant peut-être que vouloir broyer un petit homme comme moi. Parlons maintenant de l'affaire Martinez-Zogo. Vous savez, comme moi, lorsqu'on vous a interpellé dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, par les éléments de la commission mixte, c'est consigné dans le procès verbal, pour vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous en savez. Qu'avez-vous répondu? Vous avez demandé aux enquêteurs d'aller poser la question à Amogo Belinga et son ami Justin Danwe. Qu'est-ce que vous voulez nous passer comme message? Quand vous demandez d'aller poser la question à Amogo Belinga et son ami Justin Danwe, et en ajoutant par ailleurs que Amogo Belinga a voulu faire l'amitié avec vous, mais vous avez refusé tout en disant que vous ne vous mécrez pas au travers de son chemin. C'est ce que vous avez dit, vous le savez bien. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est ce que vous avez dit. Ça veut dire que, est-ce que vous dites, comme vous dites que vous n'avez rien à voir, est-ce qu'on doit comprendre par là que vous saviez au moins qu'il y a des migmas qui se trament entre Amogo Belinga et les agents de la DGRE?
Pour ceux qui ont pensé, moi-même j'y ai pensé naïvement, avant à la suite de l'enquête de me rendre compte, c'est que lorsque Charles Tchunga se précipite à aller faire une conférence de presse à l'immeuble Camp, où j'étais présent, avec les Marcelin Gansov et autres, nous avons couvert le Polycarpe et Somba, il a déclaré ceci, que Justin Danwe venait donner des informations confidentielles à Amougou Belinga. Non, moi-même j'ai cru que c'était une façon de livrer Amougou, ou bien beaucoup de l'opinion a pensé que c'était une manière de livrer Amougou. Non, ce n'était pas une manière de livrer Amougou. C'est après que je me rends compte que c'était une fuite en avant, puisque vous avez déjà chargé, vous avez déjà établi qu'il y avait un lien entre Amougou Belinga et Justin Danwe. Lorsque vous avez demandé qu'on a posé la question à Amougou Belinga et son ami Justin Danwe, cela sous-entend que vous savez que c'était des amis. Par conséquent, Charles Tchunga a anticipé pour aller rapidement brouiller les pistes en disant que Justin Danwe venait à Amougou lui dépanner et donner des informations confidentielles. On comprend donc pourquoi Tchunga a fait cette sortie en ce temps. Je crois que j'avais demandé à Tchunga, lorsqu'il avait même interjeté, fait les appels pour qu'on libère Amougou Belinga et autres, et je lui avais dit que c'était peine perdue de s'agiter. Bon, je ne vais pas dire beaucoup de choses, mes amis. La fin matinée, Zogo, on n'a pas arrêté Amougou Belinga et Koko pour rien. Si je dis ça, ceux qui ont les oreilles peuvent comprendre. Attendons que le procès se déroule. Je crois qu'ils doivent garder leur énergie pour se défendre devant la justice, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Qu'ils gardent leur énergie pour se défendre devant la justice. Ils ne sont même pas encore à 6 mois de prison, à 7 mois. Éco lit déjà. Mon frère, j'ai passé 2 ans. Les Kalangwa m'ont montré le feu. Tu n'es même pas encore un, tu pleures. Bibouni Sak là-bas, le criminel militaire, les Fogués, les Ambouis, ils sont 7 ans. Mon frère, lisez-le comme vous avez fait lire au Camerounais. Vous pleurez. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Ne pleurez pas, monsieur Iko. Allez devant la justice, démontrer votre innocence. On a vu plusieurs personnes, j'ai parlé de Dan Baba qui a passé 5 ans. Votre femme a estimé qu'il pouvait attendre 5 ans. Restez là-bas. Allez au tribunal maintenant démontrer. Je souhaite que ce procès soit médiatisé. Vous n'imaginez même pas ce qui se passe dans cette histoire. Alors, pour revenir à monsieur Eko. Vous avez parlé ici, on sait tous, dans vos différents communiqués, celui que vous avez commandé Boris Berthold de faire lorsque je suis arrivé en Allemagne, en prévenant qu'on m'attend à mon retour pour m'arrêter. Et ce que vous faites encore aujourd'hui pour mettre les prémices, c'est-à-dire pour réactualiser, c'est-à-dire à l'intervalle de 6 mois, vous faites actualiser pour prévenir ce que le sort qui me pourrait réserver. C'est vrai, vous pouvez peut-être discret les gens, mais on sait que même étant en prison, vous avez les bras longs. La preuve, vous êtes le seul patron de renseignement dans le monde entier qui est patron de renseignement jusqu'à présent étant encore en prison. C'est jamais vu, il faut vous respecter pour ça, vous êtes un monsieur, vous avez les bras longs. Ça veut dire, ayant ces bras longs, même étant où vous êtes présentement, je sais que vous pouvez. Je connais, j'ai des informations, même au niveau de la diaspora à l'international, on connaît ce qui se passe. La preuve, je me souviens encore, l'opinion publique se souvient bien évidemment, l'affaire Guérandimbara. On connaît ce qui s'est passé avec Guérandimbara. Le journal Jeune Afrique a révélé que Guérandimbara a été enlevé par les éléments, par les gars de Eko, qu'ils ont kidnappé Guérandimbara en Europe et ils l'ont liquidé. Ça veut dire que M. Eko, société, il a les bras longs. Je sais qu'il en a. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour interpeller l'opinion nationale et internationale. Et je vais saisir les instances pour cela. Si quelque chose m'arrive, M. Eko, vous répondrez. Je vous dirai quelque chose qui va vous surprendre. Je sais que le 9 mars 2022, lorsque j'ai été enlevé, des informations qui me reviennent, c'est que c'est les éléments de la DGRE qui m'ont enlevé. Les informations qui me reviennent, c'est les éléments de la DGRE qui m'ont enlevé. Et c'est que sous ces éléments, c'est avéré, d'après mes sources, que c'est les éléments de la DGRE. Et lorsque vous comparez le sort que j'ai subi, c'est similaire à celui de Martinez Zogo. J'ai été déshumanisé, monsieur Eko. Regardez, il y a encore les séquelles. Torturés. Et ils ont toujours une tendance de frapper ici à la nuque. Pour toucher le rachis cervical, provoquer une hémorragie interne. Et après, quand on arrête, ils vont vous dire que c'est la torture. Parce qu'ils vous laissent, ils sachent que, parce que sur le plan scientifique et médical, lorsque le rachis cervical est atteint, automatiquement, ça provoque une hémorragie interne. Alors, le même sort. Mais comme pas lorsqu'elle est venue me voir, j'étais entendu dedans, ils ont enlevé tous mes vêtements, je marchais, j'étais tout entendu dedans, les gens fuyaient. Lorsque je suis arrivé,
chez mon ami Thierry Fa dans le cabaret ou l'animateur pour demander qu'il faut qu'on appelle ma famille. Ils m'ont mis la boue partout sur le corps. Ils m'ont exigé de manger, de consommer la boue. Il y a un qui parlait en anglais. Idam. C'est eux. Ils sont très professionnels. La manière même qu'ils m'ont enlevé, ce n'est pas la gnognotte. Ils sont venus avec un pick-up appareil, les pick-up qui fumaient comme pour la gendarmerie, pour dissuader les jeunes qui ont voulu intervenir. Et je comprends pourquoi, malgré les plaintes que j'ai déposées, ça n'a jamais abouti. Pourtant, un de vos gars, le costaud là, qui est un peu le gabarit de banque, il buvait la cadi, consommait le shawarma à côté là. Il se reconnaît. Ils ont payé la facture par Orange Money. Ce numéro a été remis à Manga, le commandant de Simeon, pour faire le listing. Manga, bizarrement, nous a dit qu'ils n'ont plus rien trouvé. Avec ces indices-là, on les a arrêtés. On a déposé des plaintes, ça n'a jamais abouti. Bon, ça n'a pas abouti parce qu'on peut comprendre. Deuxièmement, ce n'est pas la gnognotte. Et je me souviens, Manga, avec qui j'ai eu une certaine fréquentation, m'a dit en parabole un jour, je n'ai pas compris, je prends ici à témoin Madame Alice Sadio, le jour qu'elle est venue me voir à l'hôpital, que c'est une affaire compliquée. Quand on vous dit que c'est une affaire compliquée, celui qui a les oreilles comprend. Celui qui a les oreilles comprend. Mais malgré toutes ces plaintes et autres, l'affaire n'a jamais abouti jusqu'à ce jour. Pourtant, les plaintes sont là, les indices pouvant permettre à les interpeller. Il y a même des caméras. Où on m'a pris les caméras, même en bordure de route, même à l'aéroport de Simalène, où ils m'ont amené, il y a les caméras. Les caméras n'ont jamais été exploitées. J'ai même saisi, appelé, demandé que exploiter ces caméras. On a menacé par contre les propriétaires de ces cabarets. Le lendemain, le commandant Manga est allé rapidement récupérer d'abord les extraits vidéo de ce jour. Quel était l'objectif? Après, on dit que non, on ne voyait pas bien, l'autre caméra ne marchait pas. Ne serons pas dupes. Alors, si on a pu enlever Martinez devant une gendarmerie, si on a pu enlever Kérandiba à l'étranger et l'assassiner, et que dans les rapports du monde, les articles traités par Jeune Afrique, on indique là qu'il s'agit des éléments de la DGRE, alors comprenez que M. Eko, en tant que patron de la DGRE, a les bras longs. Lorsque j'ai parlé de cette affaire, dans le communiqué de M. Eko, comme ils l'ont toujours voulu faire croire, ils vont nous faire croire que M. Eko n'a rien à voir dans l'enlèvement. Ils ont parlé de torture et l'assassinat de Martinez ni d'une autre personne. Donc il n'est impliqué dans aucune autre histoire. Bon, on comprend qu'ils esquivent subitement. Elle s'est dit, pourquoi ils ne parlent pas d'enlèvement? Parce qu'on parle aussi. Elle s'est dit qu'ils connaissent au moins ce qu'ils ont enlevé. Bon, allons-y. Si M. Eko, en tant que patron des services secrets camerounais, nous tous, nous savons que le rôle des babous dans toute affaire, c'est procéder à des assassinats systématiques. Dans tout pays, le rôle des babous, c'est tuer. Bon, si Eko dit que il ne connaît rien dans l'affaire Martinez, accordons-lui le bénéfice du doute. Il ne connaît ni rien, il n'a jamais été impliqué dans une affaire d'assassinat d'enlèvement. Alors, qu'en est-il de l'affaire Ouazizi Samuel? Jusqu'aujourd'hui, la famille n'a pas de corps. Qu'en est-il de l'affaire Garandi Mbara? J'ai envie de lui poser encore la question. Lorsqu'il dit qu'il n'est pas impliqué, je crois que lorsqu'on parle de l'implication, ça ne veut pas dire qu'il est condamné. Mais s'il n'est donc pas impliqué dans l'affaire Martinez Oko, pourquoi donc il est actuellement en prison? Je ne sais pas. C'est pour honner la prison? Je me pose des questions. Bon, j'allais oublier que la justice parle de torture et d'enlèvement. On se dit donc peut-être que Martinez Oko est encore en vie, comme Boris Berton nous avait dit qu'il a simulé son... Peut-être qu'il est encore en vie. Bon, qui nous disent donc ils ont torturé Martinez Oko, ils l'ont laissé, ou si c'est qu'ils n'ont pas assassiné. On veut savoir. Et maintenant, concernant toujours l'affaire Guérandi Mbarga, il y a un colonel portugais retraité qui avait indiqué ceci, je veux dire. Il avait assumé à cœur, être au cœur d'un crime crapuleux, en disant que la DGE, au-dessus duquel trônait alors l'incarnation de la terreur, sous Maxime Eko, a assassiné le capitaine Guérandi Mbarga. Bon, c'est vrai que peut-être Eko va dire que il ne connaissait rien, que c'est James et son collaborateur qui n'avait plus de contact professionnel depuis
qui a animé la cause de son décès à cause de son goût pour les chemises bleues. Peut-être qu'il va dire ça. Alors, si tant est que, aujourd'hui, Maxime Eko, responsable de la DGRE, veut nous dire que Martinez Zogo, qui a été enlevé par une dizaine d'éléments de la DGRE, torturés et assassinés, ces éléments de la DGRE venant de plusieurs régions du pays, et que deux services, deux divisions aient été mis à contribution pendant des mois, parce que dans le rapport d'enquête, les éléments qui arrivent, c'est que Martinez Zogo a subi des filatures. Il a été mis sur écoute, il a été géolocalisé pendant des mois avant son enlèvement. Vous vous souvenez que récemment, le commissaire, le juge d'instruction, M. Sikati Kanwo 2, a interpellé deux commissaires qui étaient chargés, qui avaient pour ordre de géolocaliser Martinez Zogo. Si pendant des mois, Martinez Zogo a été suivi, géolocalisé, enlevé, torturé et assassiné, sans que Eko ne soit au courant, soit Eko ment, soit Eko démontre qu'il est un irresponsable, soit Eko veut nous dire qu'il est carrément incompétent. Et s'il est donc incompétent, il devient même encore très dangereux pour le pays. Parce que si Eko veut nous dire qu'en tant que responsable de la DGRE, des personnes peuvent agir sans ordre de la hiérarchie, c'est-à-dire chacun peut se lever, aller prendre Martinez et tuer, chacun peut se lever, aller enlever Chouta et tuer, alors on se rend compte que au niveau de la hiérarchie, il y a une irresponsabilité. Et il devient par la suite, comme je dis, plus dangereux même que les Vous savez que n'importe qui pouvait passer par la DGRE pour faire n'importe quoi au Cameroun. On a envie de se poser la question, peut-être les cas Martinez et autres sont les cas connus, de se demander où sont souvent des personnes qui disparaissent au pays sans qu'on ne sache où ils sont partis, sans que les familles continuent à aller chercher. Et qu'on veut mettre dans l'opinion qu'ils se sont peut-être enlevés, comme on a voulu nous faire croire avec Martinez Zogo. Si on avait réussi peut-être à faire disparaître le corps de Martinez Zogo, comme il s'est dit que c'était le projet, peut-être qu'aujourd'hui on serait en train de croire que Martinez Zogo est caché quelque part et il sortirait un jour comme on a voulu nous faire croire. Alors, si tant est qu'on nous fait croire que tout cela s'est passé pendant des mois, avec deux divisions, les opérations, la géolocalisation, une dizaine d'éléments de la DGRE venus de plusieurs régions, sans qu'ils ne soient au courant, doit-on comprendre que Paul Biya lui a donc donné aussi une lourde responsabilité, une lourde fonction à un individu irresponsable, hein, qui laisse son service à la merci de tout élément qui peut faire n'importe quoi et n'importe comment. Est-ce qu'on doit comprendre par là que un patron de l'enseignement, comment il est concevable, peut ignorer une opération du tel envergure dans son service? On pense que lorsqu'il dit qu'il n'a pas participé à l'assassinat de Martinez Zogo ou toute autre personne, il s'agit peut-être que c'est un traître. Moi, je crois qu'il se comporte comme un traître parce que le rôle des babous, comme je dis, c'est de tuer. Ça signifie que bientôt, il va même commencer à nous dire que ce n'est pas lui qui avait organisé, peut-être, comme j'ai dit, le truc, l'assassinat de Grandin Barga. Et aussi, bientôt, il va nous dire qu'il ne voulait même pas participer à l'enlèvement de Ayou Tabe et autres il était allé assister au Nigeria. Peut-être qu'il va nous dire aussi qu'il n'avait pas participé, qu'il n'avait rien à y voir. Puisqu'il dit qu'il n'a jamais rien fait. Ayou Tabe est là dans la même prison avec lui. Je crois que c'est son voisin. C'est quoi que le jour qu'il est arrivé, c'est là-bas, monsieur Eko. C'est là-bas où vous êtes allé prendre votre bain le jour que vous êtes arrivé là. C'est là-bas où il y a Ayou. Que vous allez prendre, peut-être vous allez me dire que ce n'était pas vous, peut-être c'était votre frère jumeau. Ou bien c'était votre sosie. Si c'est ce qu'on veut comprendre. Ça veut dire que Eko, disant qu'il n'était pas au courant, si c'est avéré, c'est un patron irresponsable qui n'était pas digne de cette, il n'avait pas cette fonction qui lui avait été dévolue. Il n'avait pas, c'était pas un patron digne de la DGRE. Tout portait à croire que c'était un jouisseur avec ses multiples femmes. Bon, il se dit que d'autres, une est au ministère des Finances, où les ECG, les lignes 64, aussi parfois pas de 94, 57 qui sont aussi liés au Minepac. Et on se dit aussi qu'au ministère des Finances, M. Amogo Beninga, qui se trouve aussi dans l'affaire Martinez Zogo,
est très introduit au ministère des Finances. On sait tous dans le document que nous avons apprécié. Donc si la femme d'Eko Eko s'y trouve, bon, peut-être que c'est pas plus coïncidence. Alors, quand je dis ça, j'ai envie de dire ici que Monsieur Eko Eko, avec une affaire aussi grave, concernant Martinez Zogo, je crois, je vais le dire, vous étiez plus informé avant même l'assassinat, l'enlèvement de Martinez Zogo, de l'implication de M. Amougou Belinga dans le chapitre 94 au Minepat. Parce qu'en août 2021, vous savez de quoi je parle, à l'hôtel Prestige. Ça vous souvient? Certains agents du Minepat vous ont donné des preuves que M. Amoupassi craignait pour leur vie, ayant saisi un directeur de publication qui a appelé M. Amougou Belinga pour vérifier et lui faire savoir qu'il y a des éléments portant sur les lignes 94 qu'il aurait bénéficié en 2014 lorsque M. Motazi Lupol était ministre du ministère de la planification, de l'aménagement et de l'aménagement, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ces jeunes vous ont remis des éléments concernant M. Amougou Belinga. Vous savez très bien que M. Amougou Belinga était impliqué dans une histoire de ligne 94 et autres. Mais par curiosité, c'est Amougou Belinga est devenu très ami avec vos agents. Vous dites que vous ne le connaissez pas, mais que vous n'allez pas vous mettre au travers de son chemin. Ça veut dire qu'on n'est pas se mettre au travers de son chemin. Lorsque des éléments, des agents, vous vous souvenez, j'ai dit en août 2021, des éléments du Minepat vous ont donné des éléments concernant Amougou Belinga sur la ligne 94 au Minepat, sur lui pour Motazi. Vous le savez. Lorsque vous dites que vous ne vous mettez pas au travers de son chemin, et qu'on vous a remis des éléments sur un individu, comme celui-là, qu'est-ce qu'on doit par là comprendre? Et qui savait qu'il est devenu close ami avec vos collaborateurs. Vous savez que c'est ces éléments, d'une part, qui ont valu la saisine de la NIF par la présidence de la République pour complément d'enquête, et que la NIF, après enquête, a soumis ce dossier à la Direction Générale des Impôts. C'est à l'issue de cette histoire que la Direction Générale des Impôts a inscrit le redressement fiscal contre M. Amougou Belinga Jean-Pierre. En retour, les agents des impôts qui ont mené les enquêtes dans ce dossier ont été victimes de menaces. Une a été arrêtée, Madame Bina, jetée à la prison de Nkonengi. Il a fallu que l'ordre vienne de la prison. Bon, en ce temps, monsieur le ministre de la Justice ne voulait pas s'exécuter. Il a fallu une pression pour que Madame Binois soit libérée de prison. Amougou, à travers ses médias, et on nous a dit comment il voulait escroquer de l'argent au parcours de Vision 4. Il y a eu de l'argent qui ont circulé. Mais au tribunal, il n'y a jamais, pourtant c'est faux, il n'a jamais eu la main que vous avez dit. On a dit à Vision comment il y avait des preuves, il y avait des vidéos. Ça n'a jamais existé. C'est dans le même cadre de ce dossier que Martinez Zogo ressort avec cette panoplie de preuves concernant les lignes 94, 57 et 65. Remis bien évidemment par les agents des impôts. Pour ceux qui posent des questions, c'est logique, c'est un journaliste. Mais Amougou s'est attaqué à leurs collègues en jetant en prison, en tenant les autres en justice. Martinez a donc eu ces éléments. Il a commencé à enquêter. Vous, Eko, agent de renseignement, vous étiez supposé protéger M. Martinez Zogo parce que vous avez été prévenu à la base, bien avant, sur ce dossier qui implique M. Amougou Belinga. Vous ne l'avez pas fait. Mais vos éléments, curieusement, sont allés enlever un gars qui dénonce des malversations financières liées à son pays, devant une gendarmerie, l'assassiner, le torturer de la manière la plus barbare et atroce. Aujourd'hui, comme si le sang de Martinez ne suffit pas, aujourd'hui, c'est sa famille qui souffre. Diane, oh Diane, elle est abandonnée là-bas elle-même, ses enfants sont là, le loyer, je ne sais pas qui paye. Martinez qui s'occupait de sa famille n'est plus là. Ses sœurs, je pense à Nadège, et autres, Flore et autres, sont là. Elles ne cessent de pleurer. Parce qu'on n'a même pas encore fait le deuil de Martinez. On n'a même pas encore fait ce deuil. Apparemment, vous avez soif de moi. Comme disait souvent un proverbe ivoirien, il y a les petits morceaux qui cassent les gros cailloux. Mais sachez que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne.
Vos intimidations à deux balles ne marcheront plus. Vous vous croyez tout puissant. Aujourd'hui, vous êtes là. Préparez vos arguments pour aller vous défendre. Vous n'avez même pas encore fini, vous venez vous acharner sur moi. Vous venez vous acharner sur ma petite paix. J'ai quoi? C'est vous qui avez l'argent pour prendre les avocats à Paris, prendre les avocats à Passy. Vous avez même des avocats qui viennent en prison tous les jours travailler avec vous. Vous avez des cellules VIP, princiers. On a aménagé toute une cellule circonscrite, cassé les murs, divisé bien avec vous. Vous êtes là comme dans l'hôtel. Vous êtes les seuls qui avaient ces genre de cellules à la prison. Ça ne se fait pas. On ne divise pas les cellules avec les murs. Dans les cellules, normalement, on met les étagères comme ça. On appelle ça les mandats. Vous n'avez pas les mandats là-bas. Vous avez les lits. Si vous êtes les seuls, les mandats, c'est supervisé comme ça. Comme ça. Chacun vient là, il se couche comme dans le nid d'oiseau. Mais vous avez tous les luxes, les télévisions, les trucs. Bon, c'est vrai que la télévision est autorisée. Mais la manière dont vos cellules est disposée, séparées en trois, parce que je connais la configuration. J'y étais. Je suis un agrégé. J'ai eu l'agrégation là-bas. Mais vous avez un traitement. La seule différence, c'est que, bon, qu'est-ce qu'il prouve même qu'à pouvoir parfois, il se suffit que vous vous retrouvez souvent dehors. Je ne sais pas si c'est vrai. Je dis, il se suffit, c'est un rumeur. Donc, rien ne prouve que c'est vrai. Mais vous avez quand même un traitement précis. On a aménagé toute une salle. La salle où vous recevez vos visiteurs, là, on appelait ça la salle des avocats. C'est une salle qui a été réservée exclusivement pour les conseils des détenus. Quand ils venaient peut-être pour travailler sur les dossiers avec les détenus, ils s'y trouvaient pour échanger. Mais lorsque vous êtes arrivé, on a aménagé cette salle spéciale. J'ai même appris que vous avez mis les Louis XIV là-bas. Bon, on disait que c'est à Mourbelinga. Je crois que ce soit faux. Pourtant, tous les autres prisonniers reçoivent les visites dans la cour. Mais vous avez un traitement particulier dans une affaire d'assassinat. Alors, lorsque j'ai dit cela, je crois que j'ai envie de poser ici quelques questions à M. Ekoeko. N'étiez-vous pas au courant, c'est la vérité d'après ce que j'ai appris, lorsque j'ai été enlevé et torturé sur la route de l'autoroute Yaoundé-Simalène, si c'est la vérité, n'étiez-vous pas au courant? Je veux savoir. Ou bien vos agents ont encore agi sans que vous ne soyez au courant. Peut-être. Mais si c'est le cas, là je crois que vous... Ce qui est même marrant, c'est que vous dites que vous n'étiez pas au courant, vous démontrez votre niveau de responsabilité. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas, M. Eko? Vous devez au moins démissionner. Vous êtes encore le patron de la DG, vous êtes le seul patron de la DG dans le monde entier. C'est comme l'équivalent du FBI. Mais vous êtes en prison. Donc vous dirigez la DG étant Ongata. Mon frère, vous êtes fort. Vous êtes fort. Si j'ai jamais vu, faut avouer que vous êtes prêt. Vous pouvez même rester là-bas où vous me cueillez seulement ici, à la main comme ça. Mieux est faire ça avant de partir. Mieux est faire ça. Mieux est dire ce qu'il dit. Là, comment arrive, vous allez répondre. Ou bien vous allez soif, vous voulez quelqu'un avec qui vous allez jouer l'ondoshi là-bas en prison. Mais causez avec Amgou, causez là-bas entre vous. Vous voulez me voir là-bas pour faire quoi avec moi? Vous voulez m'amener dans vous? Ou bien après matinée là, vous avez encore soif. Puisque j'ai fait partie, après lui, c'était moi d'après le nom qu'il a donné là. Et la preuve aujourd'hui, vous venez vous acharner. Le MSI fait un communiqué. Vous venez dire que vous m'attaquez. Plusieurs personnes ont publié ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut vérifier ce communiqué. Mais vous venez citer mon nom. Il y a ce qu'on appelle en langue française la récurrence dans le texte. Il y a ce qu'on appelle la récurrence. En langue française, il y a des analyses textuelles. La récurrence, vous m'avez cité mon nom. Tellement vous avez embrouillé que vous avez même fait l'erreur sur mon nom. En bas et en haut et en bas, vous avez corrigé. Vous avez cité mon nom 2 fois. Le dit et autres. Pourtant, le texte est circulé au moins 5 heures de temps. Signé service de communication du MSI. Moi, je mets quoi dans vos histoires? Si vous voulez me faire ça, parce que même partout dans l'Europe, vous avez les gens. Vous dites. Mais rassurez-vous que je vais prévenir. Sauf que, quand même, ici, ce n'est pas comme au Cameroun où vous pouvez venir enlever les gens n'importe comment. Donc, avant de venir, il faut quand même être prêt. Ou bien, en attendant, quand vous préparez déjà, peut-être c'est à l'aéroport que vous allez me kidnapper. Peut-être c'est là-bas. Bon, mieux, je préviens déjà ceux qui sont en train de se préparer. Ou même ma famille, puisque j'ai ma famille au pays qui m'attend, qui sont là. Peut-être qu'avant que je n'arrive là, c'est peut-être à ma famille. Je dis, si un seul cheveu de ma famille bouge, vous allez répondre. Et maintenant, pour finir, je crois que j'ai développé tous les angles, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai été assez suffisamment clair sur cette communication, cette clarification que j'ai voulu faire. Je remercie infiniment tous les internautes qui ont pris de leur précieux temps de m'écouter et qui continuent malgré toute l'adversité, malgré tout ce qui se dit et ce qui se passe ça et là.
qui continuent de nous faire confiance et qui continuent de m'apporter le soutien indéfectible, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan spirituel. J'évoque ça parce que, n'eût été votre présence et votre dynamisme, je ne serais pas en vie. Je sais combien vous avez été, vous vous êtes mobilisés, même des personnes inattendues, de tout ce que j'ai subi comme traitement inhumain au Cameroun, même jusqu'à ma prison. Je sais combien je vous dois et combien vous avez été pour moi, combien vous m'avez témoigné votre amour. Et je pense que si je suis encore debout aujourd'hui, si j'ai encore cette force, c'est grâce à votre sincérité vis-à-vis de moi. Peut-être parfois on peut se tromper, peut-être parfois on peut ne pas se comprendre, mais vous pouvez vous rassurer d'une chose, c'est que ma constance, ma crédibilité, mon sérieux et ma position restera intacte. Pour ceux qui me connaissent, peut-être d'aucuns me découvrent maintenant, depuis mon lycée, ceux qui connaissent ma trajectoire savent que difficilement, je ne change pas d'opinion comme il se dit. Les gens vont vouloir faire quoi, manipuler ou tout ça. Non. Et je crois, comme il dit, je n'ai pas envie de réitérer que je ne vous créerai pas, mais j'ai envie aussi de dire ça comme ça, pour ne pas dire que c'est du plagiat. Je vous suis infiniment reconnaissant. Et je vous remercie et je crois que vous pouvez continuer à me faire confiance. Lorsque j'ai dit ça, je crois que je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et je vais également dire que je prends une fois de plus ici l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale sur ce que Eco, qui ne se cache plus, est en train de préparer contre ma personne. Alors, j'en ai terminé. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup.